Bon, bah, ça fait partie des résolutions du début d'année. On va mieux manger, peut-être moins calorique. Ouais, mais En c'est tout quand même cas, du on va réconfort. remettre des légumes dans notre vie. C'est Tiens. ça l'idée. Allez hop, terminé le foie gras Pourquoi et vous me regardez papillotes. quand vous dites légumes? Je ne sais pas. Il n'y a pas beaucoup de légumes quand Ça même. va, toi. Est-ce que Si, je m'occupe j'ai- de ton t-shirt? J'ai vu une endive. Oui, alors voilà. Attention, aujourd'hui, endive partie. Pourquoi l'endive? Je voulais vous en parler parce que déjà, c'est bourré d'eau l'endive. Donc c'est bien, c'est vous en prie. diurétique, c'est plein de vitamines, de minéraux, ça c'est une chose. Ensuite, les endives, parfois, on les laisse un petit peu vieillir comme ça. Et cette recette, c'est une recette anti-gaspi. Parce que l'endive, oui, on peut en faire une petite soupe, un velouté, et on n'y Anti-gastro pense pas. Ouais. J'en sais rien, mais Si, gaspi, des ça soupes en c'est général. sûr. D'ailleurs, c'est des soupes thématiques. Absolument, sur 3 jours, voilà, on va un peu se mettre au vert. Et vous savez, une endive, parfois, le bout est Pointu. oui, pointu et jaune. Et pourquoi le bout devient vert parfois? Il a été repeint, Non, vous fait tomber votre quand stylo. l'endive a traîné, même ça quand vous faites vos courses, c'est une petite astuce, lorsque le bout des feuilles est vert, c'est que l'endive, ça fait un petit moment qu'elle est, qu'elle traîne, qu'elle a vu trop la lumière. C'est comme les asperges, vous avez les blanches et les vertes. Qu'est-ce qui fait la différence? Les blanches, elles ne voient jamais la lumière, elles sont élevées, cultivées sous chicon. Voilà, Oui, chicon et sous pas la terre. chichon. Et les endives vertes, elles ont vu le jour. Eh bien, c'est la même chose pour les endives. Si vous voyez le bout des feuilles vertes, c'est que parfois elles sont un petit peu passées. Voilà. Donc ne jetez pas. Si vous avez un lapin, j'embrasse le mien, Pampan, si tu nous regardes. Ah, il s'appelle Pampan aussi. Vous donnez à vos lapins. Vous ne jetez pas les endives, s'il vous plaît. Vous pouvez en faire un petit velouté extrêmement sympa. Parfois, on craint un petit peu l'amertume. On va casser tout ça avec un petit fromage de chèvre frais et un petit cordon de miel. Regardez ce velouté d'endives que j'ai fait que pour vous. Vous avez besoin d'endives, de lard. Je vais vous donner une astuce pour faire croustiller le lard en 2 minutes. Vous avez besoin de pommes de terre, d'oignons, de fromage de chèvre, donc de miel, je vous l'ai dit, de ciboulette, de bouillon de légumes et de l'huile d'olive. 20 minutes de prépa, le temps de faire quand même nos petites découpes. Alors l'oignon, ça commence toujours comme ça, parce que quand on fait une soupe, un velouté, c'est On va pas toujours pleurer bien. sur son sort non plus. Non, mais de donner un petit peu de goût. C'est vrai que ça pique les nenouilles. Donc vous allez l'éplucher, le couper en petits morceaux, et puis ensuite dans une cocotte, vous allez mettre un petit peu de matière grasse et faire revenir justement cet oignon tranquillement. Ensuite, pour ce velouté, vous avez besoin de pommes de terre. Donc là, on va être 2 corvées de pluche. C'est le corps de la soupe, c'est ce qui fait le velouté. Mais exactement, ça va donner bien sûr de la consistance, parce que je vous rappelle que l'endive, c'est plein d'eau, 95% d'eau. Donc du coup, il va quand même falloir lui donner un petit peu de corps à notre soupe. Exactement. Donc vous coupez ces pommes de terre en petits morceaux, et puis on va les mettre à revenir. Vous avez vu ce petit ralenti là de famille? Alors l'endive, là voici la voilou. Vous allez couper le bout de l'endive, et puis tout le reste on va le couper en petits morceaux. Exactement. La base de l'endive. Si vous faites des endives braisées, que vous craignez un petit peu l'amertume, moi mon astuce c'est de mettre du jus d'orange. Vous les braisez avec un petit peu de beurre, vous mettez du jus d'orange et vous laissez réduire. Non, un verre à moutarde, 20 centilitres. Et vous allez laisser réduire ce jus d'orange, confire. Alors là vous m'en direz des nouvelles. Vous allez mettre un petit bouillon de légumes, de volaille, ce qui vous fait envie, et vous allez laisser cuire 10 minutes, le temps que les pommes de terre se ramollissent. Regardez l'astuce, j'ai mis mes tranches de lard sur du papier absorbant en dessous, au-dessus, 2 minutes à 900 watts. C'est réglé. Vous avez des petits lardons, des petites tranches de lard, voilà, qui deviennent toutes croustillantes, que vous allez mettre sur le dessus, parce que vous savez que quand on a des textures comme ça extrêmement douces, c'est bien d'avoir un petit peu de mâche, un petit peu de croquant pour réveiller tout ça. Avec mon petit plongeur à soupe, je mixe le tout, et je ne veux pas mettre de crème fraîche, je vais mettre donc mon fameux fromage de chèvre frais, qui va donner effectivement du goût, de la texture, une petite rondeur plutôt sympa, et vous allez mixer tout ça. Je suis en train de penser qu'on aurait pu rajouter quelques noix, pourquoi pas, au moment du dressage. Faut toujours goûter. Après avoir fait tout ça, oui, d'accord. Oui, mais j'en ai pas mis, mais je me dis pourquoi pas. Oui, c'est vrai. Oui. Vous goûtez, vous rectifiez l'assaisonnement, du sel, du poivre, de la muscade, ce qui vous fait envie, et puis ensuite... Vous laissez chauffer un peu le fromage quand même, dedans, pour oui, mieux c'est mixer, mieux, voilà, oui, tout va revenir facile, à température, et après, eh bien, vous allez pouvoir dresser votre assiette. Donc ce petit velouté d'endive bien chaud qui va vous réconforter, eh bien, on le met dans une assiette creuse ou dans un bol, ce que vous voulez, mais là, c'était quand même pour le plaisir des yeux, parce que ça compte, ça aussi. Le petit filet de miel. Le miel en cette saison. Un petit filet.
Oui, bon d'accord. Et Un le bon lard petit filet. Et le lard, alors bien sûr le lard c'est facultatif évidemment, mais je vous l'ai dit, ça se marie très très bien avec. Dans la soupe, attendez, c'est une tradition. Mais c'est génial. C'est une tradition. Mais bien sûr. Et puis voilà, on aurait pu mettre du fromage bleu aussi. Ça se marie très bien avec les endives. En tout cas, voilà, pas de gaspillage. Si vos endives sont un petit peu flétries, un petit velouté, on recycle. Voilà, on ne jette rien. Toutes les recettes, tiens, elles sont sur mon site internet. Oui, parce que, alors, je reçois énormément de demandes, étant donné que je teste également vos recettes. Où est-ce qu'on les trouve? Alors, sur mon Instagram, Karine Tessandier, tout simplement, ou sur mon site internet, karinetessandier.com. J'ai retenu le coup du lard sous le papier, ça c'est cuisson, super. Ça c'est génial. 2 minutes à 900 watts, faut que ça envoie. Le jus d'orange pour enlever l'amertume. Vous laissez bien réduire, ça va confire, caraméliser vos endives.